Je me trouve sur la place principale du petit village du Machu Picchu. Il faut savoir une chose, c'est que avant d'être un site touristique mondialement connu, Machu Picchu c'était un village qui portait le nom d'Aguascalientes et je voudrais vous faire découvrir ça aujourd'hui. Donc il faut savoir que la région du Machu Picchu était vraiment connue au Pérou pour l'extraction de minerais. Donc ils avaient construit, c'était une station minière en fait, le village de Machu Picchu à Aguascalientes. Ils avaient construit un train pour pouvoir rapatrier les différents minerais dans la ville la plus proche autour, Cusco ou Ollantaytambo. Donc la ville, elle s'articule vraiment autour du train, qui est vraiment la colonne vertébrale de la cité. Et ça fait un peu bizarre parce qu'au Pérou, c'est la seule ville qui dispose d'un train. Parce qu'en fait, tous les trains, après, ils ont été abandonnés. Et celui-ci, il a perduré parce que juste après la création de la station minérale, je sais pas comment on dit, le Machu Picchu a été découvert par hasard. Et c'est rapidement devenu une destination touristique et le train était le seul moyen de rapatrier les touristes en fait. Et oui, il faut savoir qu'en fait le Machu Picchu c'est uniquement accessible en train. Il n'y a aucune route. Ce qui fait que c'est une ville entièrement piétonnisée. Et la ville est traversée par divers cours d'eau parce que en fait c'est une zone thermale. Et quand vous venez au Machu Picchu, vous pouvez vous baigner dans les eaux thermales. Et donc il faut savoir, comme je vous disais, que Machu Picchu c'est un village, une ville, donc il y a des habitants. Il y a des hôpitaux, des terrains de foot, des écoles. Donc moi ça me donne une image plutôt particulière ce village par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir au Pérou. Sachant que le Pérou c'est un pays avec des revenus plutôt modestes. Et bah là quand on se balade on a vraiment l'impression d'être dans un petit village des Alpes françaises. Tous les bâtiments ils sont bien faits, la peinture, les finitions, c'est piéton, il n'y a pas de voiture, c'est pas bruyant. C'est vraiment un monde à part au Pérou ce village. Ce que vous voyez là, c'est un mausolée. Mausolée Inca. Là, ce qu'on voit, c'est le temple du soleil. Ce qui me disait le guide, c'est que le 21, qui ici le solstice d'hiver, vu qu'on est dans l'hémisphère sud, le soleil il rentrait juste ici. Ils arrivaient donc à calculer les différents mouvements solaires, les Incas. Ce que vous voyez ici, c'est une maison Inca avec le lit juste là. A los dioses que no se mueve. Y a los dioses a esto y se Ce que vous voyez juste là, c'est la place des rituels et des cérémonies. Elle a une acoustique particulière qui fait que quand on est là, on peut entendre vraiment ce que disent les gens qui sont situés tout en haut. Bon là du coup c'est la dernière partie. Je vais monter tout en haut du Huayna Picchu qui est la montagne. Vous voyez sur toutes les photos du Machu Picchu. Histoire d'avoir une vue d'ensemble. C'est magnifique. Bon en fait il faut une petite rando pour monter en haut. C'est plutôt raide. Bon là je suis bientôt arrivé tout en haut. Je viens de tomber sur une maison encore. Je crois que je n'ai pas pris le bon chemin. Et du coup, je suis passé par un endroit où personne ne passe et t'as des petits vestiges comme ça. Et il y a la vue magnifique. Bon voilà les ruines Inca
dans le paysage. Bon voilà, je suis arrivé tout en haut. Il y a le rocher juste là, je suis arrivé tout en haut. Et j'ai même vu qu'il y avait une petite grotte là. On va aller explorer ça. Bon, je vous explique le topo en fait. Je crois que je suis perdu. Je n'ai pas pris le bon chemin. Je me disais que c'était bizarre qu'il n'y ait personne. Après, c'est tant mieux. Hein. J'ai pris un petit chemin où il n'y avait personne et j'ai pu profiter tranquille. Et maintenant, regardez sur quoi je tombe à force d'avancer. Une petite grotte. On va dans des chemins très obstrués. Bon, du coup, je pense que j'ai retrouvé la route là. Et je devrais pas être très loin normalement. Bon, du coup, je vous explique la team. Je suis tellement arrivé en retard qu'ils ont fermé la guérite. Je me disais pourquoi il n'y avait personne. Voilà, c'est fermé. Du coup, j'étais obligé d'appeler un garde pour qu'il m'ouvre. Sinon, j'aurais dû escalader par là. Bon, ça fait toujours 10 minutes que j'attends là. Ils avaient l'air un peu vénères en fait. Car le chemin que j'ai pris, apparemment, on n'a pas le droit de le prendre. Ils m'ont dit qu'ils allaient revenir. Bah, j'attends là et j'attends de voir ce qui va se passer. Bon, du coup, la team là, ce que vous voyez derrière moi, c'est la montagne où j'étais tout en haut. J'ai bien réussi à trouver quelqu'un pour me rouvrir. Donc là, je suis rentré sur le Machu Picchu. Il faut savoir que ce qu'il y a derrière, c'est le Huayna Picchu. C'est un peu la divinité féminine. Enfin, la princesse et le Machu Picchu, c'est le roi et la princesse. Et là, je suis rentré sur le Machu Picchu, j'étais sur le Huayna Picchu. Et voilà. Sim, ali era de contemplação.